Le clavier, c'est le périphérique le plus utilisé pour communiquer avec l'unité centrale. Ici, nous parlerons du clavier français, aussi appelé clavier AZERTY. Le clavier AZERTY se compose de plusieurs parties. En voici quelques-unes. Le pavé central, c'est le grand rectangle qui est encadré en rouge. Dans ce pavé central, nous avons des lettres, nous avons des chiffres dans la première ligne, et nous avons aussi d'autres touches qui nous seront bien utiles. Dans le pavé de fonction, je pars de F1 à F12, ces touches vont déclencher certaines actions lorsque nous appuierons dessus. Le pavé directionnel, qu'il sera bien utile pour naviguer dans l'espace de travail, pour aller à gauche, à droite, changer de ligne, et ainsi de suite. Le pavé numérique, qui sera bien utile lorsque nous aurons besoin d'afficher des chiffres dans l'espace de travail, bien que nous avons aussi des chiffres dans le pavé central, et nous avons aussi dans ce pavé numérique des symboles qui nous permettront de faire des opérations mathématiques. Voici quelques touches. Commençons par la touche tabulation. La touche tabulation, c'est celle-ci. Elle nous permettra, par exemple, lorsque nous serons en train de traiter un texte, d'augmenter le retrait. Lorsque nous serons en train de saisir des éléments dans un formulaire, elle nous permettra de changer, de passer d'un champ vers un autre. Si quelqu'un a besoin de retourner vers le champ précédent, dans ces cas-là, il faudra faire une combinaison. Cliquez sur la touche Maj, donc celle-ci, plus la touche tabulation. Dans ces cas-là, vous retournez vers le champ précédent. Si vous appuyez sur la touche Alt, donc celle-ci, plus la touche Tab, tabulation, vous allez basculer d'une application active vers une autre application active. Et si vous appuyez sur la touche Windows, donc c'est celle-ci, il y en a deux, il y a une autre ici, Windows plus Tab vous affiche toutes les fenêtres actives de façon concentrée sur votre écran. Ensuite, nous allons, après avoir parlé de la touche Tab, attaquons maintenant la touche Échappe. C'est celle-ci. La touche Échappe va nous aider tout simplement à revenir en arrière ou à annuler une action, ou pour certaines applications, à fermer la fenêtre qui a été ouverte. Passons maintenant à la touche arrière, retour arrière. Donc c'est celle-ci. Cette touche va nous permettre d'effacer le caractère qui précède le point d'insertion. Ensuite, nous allons parler de la touche entrée. La touche entrée, donc c'est la grande touche jaune qui se trouve ici dans le pavé central. Nous avons une autre dans le pavé numérique. Ces touches vont nous aider à valider les actions ou parfois à créer des lignes. Passons maintenant à la touche Maj ou Caps Lock. Donc c'est cette touche ici où se trouve le dessin d'une serrure. En appuyant sur cette touche, nous avons la touche Verbage ou Caps Lock nous aide à verrouiller les majuscules. Et dans ces cas-là, toutes les lettres qui seront sollicitées apparaîtront en majuscules. Mais lorsque vous aurez appuyé sur la touche Maj, vous constaterez pour certains claviers un voyant vert mage qui va s'allumer. Donc pour ce clavier, en haut à droite, il y a un voyant vert mage. Et dès que vous rappuyez sur la touche vert mage, vous désactivez les majuscules et le voyant s'éteint aussi. Et pour les touches qui ont 2 caractères ou 3 caractères, le caractère en haut à gauche, c'est lui qui sera sollicité lorsque vous serez en position majuscule. Maintenant, passons à la touche Maj. La touche Maj, c'est celle-ci.
c'est la touche que vous voyez ici, en dessous de la touche fermage. Donc il y en a deux. Vous avez une autre à droite du pavé numérique, du pavé central, excusez-moi. Ces deux touches vont nous permettre de passer en majuscule ponctuelle si nous sommes déjà en minuscule. Et nous appuyons simultanément sur maj plus une touche, nous passons en majuscule, dès que nous lâchons, nous revenons en minuscule. Mais si nous sommes déjà en majuscule et que nous appuyons simultanément sur maj, on maintient, plus une lettre, on revient en minuscule et dès qu'on lâche, on retourne en majuscule. Donc, nous allons maintenant passer à la touche espace. La touche espace est la grande barre que vous voyez ici, qui va être très utile après avoir tapé un mot, par exemple, et on veut créer un espace, il suffira seulement d'appuyer sur cette touche et on aura l'espace qui va apparaître. Lorsqu'on a des objets que l'on veut séparer, donc on crée un espace entre les objets, il faudra mettre le point d'insertion entre les objets, on clique sur cette barre et l'espace est créé. Passons maintenant à la touche Windows. La touche Windows, c'est celle-ci. Nous en avons une ici, nous avons une autre ici. Ces touches vont nous aider à afficher le menu démarrer. Ces touches nous serviront aussi en combinaison avec d'autres touches pour créer d'autres actions. Nous verrons ça plus tard. Voyons maintenant la touche menu contextuel. Le menu contextuel se trouve ici. Donc cette touche nous aide, après avoir sélectionné un objet, et on appuie sur la touche menu contextuel, nous aurons toutes les options qui sont liées à l'objet qui a été sélectionné. Ça peut être aussi un espace. Je suis sur le poste de travail, je suis dans un dossier, il suffira de cliquer sur le menu contextuel, j'aurai un menu qui va s'afficher et qui me permettra de faire des choix sur les options à réaliser. Ensuite, nous passerons sur la touche supprimer. C'est celle-ci. La touche supprimer, la petite touche rouge ici, nous permettra de supprimer un objet, celui qu'on a sélectionné par exemple, ou une liste, un groupe de textes qui ont été sélectionnés. En cliquant sur supprimer, ça sera supprimé. Mais si rien n'a été supprimé et que mon point d'insertion est en train de clignoter dans un texte, par exemple, en cliquant sur supprimer, c'est le caractère suivant le point d'insertion qui sera supprimé. Très bien. Donc, passons maintenant à l'écran suivant. Ici, nous parlerons de la partie pavé directionnel. Dans cette partie pavé directionnel, j'attire votre attention sur la première touche, donc la touche début. La touche début, c'est celle-ci. Cette touche, lorsque vous la sélectionnez, vous appuyez dessus, vous allez déplacer le point d'insertion de là où il se trouve vers le début de la ligne. Donc, le point d'insertion va se positionner en début de ligne. Et si vous appuyez sur fin, la touche fin, vous allez déplacer votre point d'insertion en fin de ligne. Et la touche vers page précédente vous fait apparaître le contenu de la page qui a précédé. Donc, c'est par rapport au contenu de l'écran. Et si vous appuyez sur la touche page suivante, je parle toujours du contenu de l'écran, c'est le contenu de l'écran suivant qui va apparaître. La touche supprimer, on en a déjà parlé dans la partie précédente. La touche insert, c'est celle-ci. La touche insert active la frappe avec suppression du caractère suivant le point d'insertion. Donc, vous allez constater que lorsque vous avez sollicité cette propriété, chaque fois que vous taperez une lettre, par exemple, le caractère suivant le point d'insertion va disparaître. Et pour sortir de cette propriété, pour désactiver cette option, il faudra réappuyer sur la touche insert. Nous avons aussi les directions.
Donc ce sont les touches que nous avons ici. La touche qui monte, elle nous permettra par exemple de nous déplacer de la ligne où nous sommes. Donc on déplace le point d'insertion de la ligne où se trouve le point d'insertion vers la ligne précédente. En appuyant sur cette touche, on passe sur la ligne suivante. En appuyant sur cette touche, donc vers la gauche, on va déplacer le point d'insertion vers la gauche en sautant un caractère. Donc, vers la droite, on va sauter un caractère, on va vers la droite. Donc, je pense que nous avons fait le tour. Maintenant, il reste la partie imprime écran système. Donc, c'est la touche qui est en haut ici. Donc, lorsque vous allez appuyer sur imprime écran système, vous copiez le contenu de votre écran. Ce contenu est gardé dans le presse-papier et vous serez capable de pouvoir le coller là où vous voulez. En appuyant sur la touche arrêt défilement, donc si votre écran est en train de défiler, vous voulez arrêter le défilement, vous appuyerez sur la touche arrêt défilement. Pour arrêter ou pour faire une pause, vous appuyerez sur la touche pause. Mais cette touche pause, si vous la combinez avec la touche Windows, vous allez afficher le panneau de configuration du système sous Windows. Bien. Voyons maintenant la partie pavé numérique. Dans la partie pavé numérique, donc souvenez-vous, on a quelques voyants. Le voyant Vernum, lorsqu'il est allumé, ça nous montre que notre pavé numérique est actif. Ce pavé numérique va nous servir lorsqu'on veut rapidement aller solliciter l'affichage de chiffres, on va l'utiliser. Si jamais on appuie sur une touche de cette partie et rien ne se passe, ça veut dire que le pavé est désactivé. La touche qui va nous aider à activer ce pavé, c'est la touche Vernum. Activer, désactiver, c'est la même touche. Je vous rappelle encore la touche Vermage que nous avons vu précédemment. Donc cette touche, lorsque les majuscules sont verrouillées, le voyant est allumé. Donc ce voyant n'est pas présent sur tous les claviers. Nous avons la touche entrée, donc celle qui nous permet de valider les actions ou de créer des lignes. Et nous avons aussi quelques symboles d'opération. Donc, la touche, la barre oblique vers la droite, la touche astérisque, le tiret et le plus, donc la barre oblique pour la division, l'astérisque pour la multiplication, et le tiret pour la soustraction, et le plus pour l'addition. Si nous avons déjà ouvert un logiciel qui nous permet de traiter du texte, donc, par exemple, vous avez cliqué sur Démarrer, Accessoires, Bloc-notes, par exemple, vous aurez une fenêtre, et il suffira d'essayer de taper sur la lettre A. Si vous n'avez pas activé les majuscules, c'est le A minuscule qui apparaîtra. Donc, c'est pareil pour toutes les lettres. Si, par exemple, vous voulez faire apparaître la lettre E accent aigu, c'est cette touche que vous allez solliciter. Le E accent grave, c'est la touche avec la chiffre 7 que vous allez solliciter. Le A préposition, c'est cette touche. Et le U, c'est le pourcentage avec le U. Mais si vous voulez mettre des accents sur d'autres voyelles qui ne sont pas déjà prédéfinis, exemple, je vais mettre l'accent circonflexe sur la lettre A. Je suis en minuscule. Faites attention. Je sollicite la touche accent circonflexe qui se trouve ici sur le clavier, à côté de la lettre P. Accent circonflexe, je lâche. Je suis en minuscule. Ça veut dire que c'est le caractère en bas à gauche qui a été sollicité. Je lâche, puis j'appuie sur la lettre A, donc je suis en minuscule, j'aurai le A minuscule. Très bien. Ainsi de suite.
pour les autres caractères. On a tapé une lettre majuscule. Ici, nous devrions avoir une possibilité, il y en a deux. La première possibilité, je verrouille les majuscules parce que toutes les lettres que je vais taper seront en majuscules. Après avoir verrouillé les majuscules en cliquant sur la touche verbage, qui se trouve ici au niveau de notre clavier, le voyant verbage va s'allumer, donc en haut à droite de notre clavier. Donc ça nous indique que les majuscules ont été verrouillées. Et n'oubliez pas, ce voyant n'est pas toujours présent sur tous les claviers. Et chaque fois dans ces cas-là que je vais appuyer sur une lettre, j'aurai la lettre en majuscule. Mais si je sollicite une lettre, une touche qui possède des accents, donc exemple le tréma et l'accent circonflexe, donc ça veut dire que l'ordinateur comprendra que j'ai sollicité le tréma parce que je suis en majuscule. Et quand je vais ensuite appuyer sur la lettre E, je suis toujours en majuscule, j'aurai le E majuscule tréma. Donc c'est pareil pour les autres lettres. Majuscule ou minuscule ponctuelle. Étant en minuscule, appuyez simultanément sur la touche appelée Shift ou Maj. Donc dans ces cas-là, vous revenez ponctuellement en majuscule. Donc dans ces cas-là, vous aurez, si c'est la lettre A, vous aurez A majuscule. A, simultanément la lettre Shift plus la lettre A, simultanément, vous avez le A majuscule. Et si vous êtes déjà en majuscule, et vous appuyez sur la touche Maj dans le Shift, Shift en même temps la lettre A, donc vous êtes revenu en minuscule. C'est le A minuscule qui va apparaître. Et que se passe-t-il pour les accents? Si vous êtes déjà en minuscule, vous appuyez sur Shift plus le tréma circonflexe par exemple. Donc ça veut dire que vous êtes revenu, vous êtes envoyé en majuscule, donc c'est le tréma qui a été sélectionné. Vous lâchez. Si vous ne gardez pas le doigt sur Shift et vous appuyez sur la lettre E, donc vous êtes en minuscule, E minuscule apparaîtra avec l'accent tréma. Mais si au moment où vous avez appuyé sur la lettre E, vous avez gardé le Shift appuyé, vous aurez le E majuscule avec le tréma. Dans l'exemple où vous êtes en majuscule et vous appuyez sur l'accent, la touche avec le tréma et l'accent circonflexe, donc vous êtes envoyé en minuscule ponctuellement. Donc c'est l'accent circonflexe qui sera sélectionné. Et si vous désengagez de la touche Shift, vous appuyez sur la lettre E, donc vous êtes revenu en majuscule, vous aurez la lettre E majuscule avec l'accent circonflexe. Mais au moment où vous avez appuyé sur la lettre E, si vous avez les doigts appuyés sur la touche Shift, vous aurez le E minuscule avec l'accent circonflexe. Le caractère en bas à gauche ou en haut à gauche d'une touche. Certaines touches possèdent deux caractères, ou trois. Les caractères qui sont en bas à gauche, vous devez être en condition minuscule. Exemple, si vous appuyez sur la touche où se trouve le point d'interrogation et la virgule, vous aurez la virgule qui apparaîtra dans votre espace de travail. Maintenant, si vous voulez afficher le point d'interrogation, vous devez être en majuscule. Qu'il soit ponctuel ou verrouillé, il faut du majuscule. Donc la même touche, si vous êtes en condition majuscule, c'est le point d'interrogation qui s'affichera dans votre espace de travail. Bien. Le caractère en bas à droite
Donc, certaines touches ont un caractère en bas à droite. Dans ces cas-là, je dois cliquer simultanément sur la touche Alt-Gras qui se trouve ici à côté de la grande barre d'espacement. Alt-Gras plus la touche O après position arrobas, par exemple, j'aurai les arrobas qui vont apparaître. Pour Alt-Gras E, la lettre E qui se trouve ici, j'aurai le symbole euro qui apparaîtra. Ainsi de suite. Si par exemple, je veux utiliser les touches fonctions, donc ça dépend de la localisation ou du logiciel. Donc la plupart des logiciels sont préformatés pour que si l'on appuie sur F1, l'aide liée à l'application apparaisse. Le F2 pour renommer l'élément sélectionné, F3 rechercher un fichier ou un dossier, F4 afficher la liste de barres d'adresse dans le poste de travail ou dans l'explorateur de Windows, F5 actualiser la fenêtre active. Si c'est un dossier, donc je vais réactualiser le contenu du dossier. Si c'est un navigateur Internet, je vais rafraîchir ma page, elle va se recharger. F6 nous permet de parcourir les éléments d'écran d'une fenêtre ou du bureau. F10, activer la barre des menus dans le programme actif. Maj F10 affiche le menu contextuel associé à l'élément qui a été sélectionné. Donc, vous sélectionnez un élément, une image, un texte. Ensuite, vous faites Maj, donc Shift F10, vous aurez le menu contextuel qui va apparaître. En fait, c'est l'équivalent de la touche menu contextuel. La touche contrôle, CTRL. Elle est très utile en combinaison avec d'autres touches. CTRL plus A, donc simultanément. Tous les contenus du fichier sera sélectionné par exemple. Ou lorsque nous sommes dans un dossier, CTRL A, c'est tous les contenus du dossier qui sera sélectionné. CTRL C copier, CTRL V coller. Voici une liste des quelques combinaisons qui peuvent être faites avec la touche CTRL. CTRL A, sélectionner tout. CTRL C, copier. CTRL X, couper. Sous-entendu, lorsqu'on coupe, en même temps, on copie. CTRL V, on colle. CTRL Z, annuler ce qui a été fait. CTRL Y, rétablir ce qui a été supprimé, par exemple. CTRL P, imprimer. CTRL Alt Sup, c'est afficher le gestionnaire de tâches ou verrouiller l'ordinateur. CTRL dans Windows ou bien tout simplement CTRL échappe, on ouvre le menu démarrer ou bien on bascule sur le bureau dans le système Windows 8. CTRL, ensuite vous bougez la roulette de la souris, vous allez zoomer ou dézoomer les contenus de votre espace de travail. CTRL O pour ouvrir un élément. CTRL SHIFT, la flèche directionnelle vers la droite ou vers la gauche, vous permet de sélectionner rapidement le mot qui suit ou qui précède le point d'insertion. CTRL retour en arrière vous permet rapidement de supprimer le mot qui précède le point d'insertion, le mot. CTRL F4, vous fermez la fenêtre active. CTRL N, ouvrir une fenêtre, une nouvelle fenêtre. Et CTRL Maj plus la touche égale vous déplace le point d'insertion en position exposant. Et si vous rappuyez sur la même combinaison, vous retournez en position normale. Exemple, vous voulez taper mètre cube, donc mètre M avec 3 en exposant, tapez le M normalement, ensuite CTRL Maj et la touche égale, le point d'insertion monte, vous tapez le 3, vous rappuyez sur CTRL Maj, touche égale, vous revenez en position normale. CTRL échappe vous affichera le menu démarrer. La touche Alt. La touche Alt, en combinaison avec certains nombres, nous affichera certains caractères. Alt plus 144, vous aurez le E majuscule, accent aigu. Alt 128,
CCD majuscule, Alt 212, E accent grave, E majuscule, ainsi de suite. Donc voici la liste des raccourcis les plus utilisés. Donc Alt F4 pour fermer une fenêtre active, CTRL N, ouvrir un nouveau document par exemple, CTRL O, ouvrir un objet, un fichier par exemple, CTRL S, sauvegarder, donc tu enregistrer le fichier par exemple sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc au lieu de faire fichier enregistré, vous faites seulement CTRL S. CTRL A, tout sélectionner, CTRL F, trouver. Donc la fenêtre qui vous permet de rentrer une requête pour chercher un élément va s'ouvrir. CTRL C, copier, CTRL X, couper, CTRL Q pour quitter, CTRL P pour imprimer, CTRL V pour coller, CTRL Alt Sup, ouvrir le gestionnaire de tâches, CTRL Maj échappe, ouvrir le gestionnaire des tâches, CTRL Z, annuler ce qui vient d'être fait, CTRL Y, refaire ce qui vient d'être fait, Alt plus la touche Tab, basculement d'un logiciel actif, d'une application active vers une autre. La touche Windows plus la touche Tab affiche toutes les fenêtres actives. Donc, tous les logiciels qui sont actifs seront représentés chacune dans sa fenêtre. Maj plus la touche supprimer, l'élément qui a été sélectionné sera supprimé sans le passage dans la corbeille. F5 pour actualiser ou rafraîchir une fenêtre, ainsi de suite. Voici la liste de quelques combinaisons qui peuvent être faites avec la touche Alt. Alt, en même temps le chiffre 3, vous aurez le cœur. Alt plus le nombre 31, vous aurez une flèche tournée vers le bas. Donc, vous avez la suite. Si vous en avez besoin, faire une pause pour faire des essais. Voici quelques raccourcis en combinaison avec la touche Windows. La touche Windows ouvre le menu Démarrer. Windows plus la lettre L vous permet de verrouiller votre ordinateur. Ça ferme votre session, ça met votre écran en veille. Windows E affiche l'explorateur des fichiers. Windows D affiche le bureau, ça veut dire que toutes les fenêtres actives seront mises en réduction pour que le bureau apparaisse. Windows D remet les fenêtres comme elles étaient avant. Windows M, la réduction de toutes les fenêtres. Windows Maj et la touche S fait une capture d'écran. Le contenu de l'écran est copié. Il est mis dans le presse-papier et vous avez la possibilité de le coller quelque part si vous le souhaitez. Windows A affiche le centre des notifications. Windows plus un nombre affiche l'application en cours correspondante à l'ordre de disposition dans la barre de tâches, donc de gauche à droite. Touche Windows et la touche R, ouvrir la boîte de dialogue exécutée. Touche Windows et la touche T vous fait basculer entre les applications ouvertes dans la barre de tâches. Windows F, c'est pour lancer une recherche rapide sur un ordinateur. Windows plus Tab affiche ou fait apparaître toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Windows plus la touche plus fait zoomer le contenu de votre espace de travail. Windows et la touche moins fait dézoomer l'écran, l'espace de travail.